recevez toujours pas. Amen. Et j'ai dit, eh bien frère, je voulais vous dire quelque chose. Oh, j'aime le prophète. J'ai dit, je ne suis pas un prophète. Ça, c'est ce que disent les gens. Et j'ai dit, je suis simplement son serviteur. Mais maintenant, vous n'avez pas besoin d'un prophète. Vous n'avez pas besoin qu'un prophète vous remette dans une bonne voie. Vous avez juste besoin de la parole de Dieu. Et j'ai dit, ce que M. Graham vous a dit, c'est la vérité. Ce que les Nazaréens vous ont dit, c'est la vérité. Et ce que les Pentecôtistes vous ont dit, c'est la vérité. Et pourtant, ce n'est pas la vérité. Est-ce que vous me suivez? Criez, levez les mains, parlez en langue. Ce n'est pas ça recevoir Christ. Recevoir Christ, c'est recevoir la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ces choses se produiront donc après cela. Vous voyez, eh bien, vous pourriez faire toutes ces choses sans pourtant avoir déjà Christ. Amen. Donc le parler en langue, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh non, j'ai parlé en langue, donc j'ai le Saint-Esprit. Même les sorciers parlent en langue. Amen. Criez, ce n'est pas ça le Saint-Esprit, mais pourtant le Saint-Esprit peut produire cela. Le Saint-Esprit produit le parler en langue. Le Saint-Esprit produit les cris. Le Saint-Esprit produit la joie. Il produit tout ce qu'il faut. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ne te dis pas que non, parce que j'écris, ou je parle, je prophétise, ou je parle en langue que j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est autre chose. Toutes ces choses-là, c'est seulement les éléments qui viennent avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il a dit bien, frère Branham, où pourrais-je le trouver? J'ai répondu, je désire vous demander quelque chose. Revenons-en à votre histoire. Il s'est approché, il a dit, eh bien, que voulez-vous dire? J'ai dit, vous avez dit que le jour où vous êtes venu, vous avez pris sur tous les papiers, quelque chose vous a frappé. Et vous avez dit, oh, je vais chercher Dieu. J'ai dit, depuis jusqu'à ce moment-là, vous allez dans cette direction, sur la route. Et ensuite, vous allez dans cette direction-ci. Quelle en était la cause? J'ai dit, qu'est-ce qui fait que vous changez d'opinion? Qu'est-ce qui est entré dans votre cœur? Qui a fait que vous qui autrefois ne vous intéressez pas à Dieu? Quelle est cette chose qui est entrée et qui a fait que vous commencez à aimer Dieu? Qu'est-ce qui a fait cela? Il a répondu, eh bien, je ne sais pas. J'ai dit, avant qu'il puisse y avoir une création, il doit y avoir un créateur pour créer cette création. Dieu est entré dans ton cœur. À l'instant même où vous avez regardé ce bout de papier. Il a dit, vous voulez dire que je l'avais tout ce temps? Et sur ce, il a sauté. Et il s'est mis à hurler, à pleurer. C'était réglé. Qu'est-ce? Il a dit, voulez-vous prier pour moi? J'ai répondu, à quoi bon de prier pour vous? Vous n'avez pas besoin d'une prière. La vérité vous a affranchi. Amen. Amen. Un bout de papier a-t-il donné le Saint-Esprit à quelqu'un? Quand il est tombé sur cette écriture, où passera-t-il l'éternité? Frère, le Saint-Esprit, c'est l'éternité dans le cœur. Amen. Dès que nous sommes rassemblés ici, nous avons un enfer à éviter. Et nous avons une éternité à gagner. Alléluia. Je vous pose la même question ce matin. Où passeras-tu l'éternité? Quand les roues de ta vie mortelle s'arrêteront. Alléluia. Quand l'aiguille marquera la dernière fois dans ta vie que c'est fini pour toi, où passeras-tu l'éternité? Les jeunes hommes riches avaient rejeté l'éternité très loin. Ils se disaient que j'ai encore assez de temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et ils maltraitaient Lazare. Ils se contentaient de ce qu'il avait. La Bible dit qu'il menait joyeuse et brillante vie. C'était quelqu'un qui réussissait dans tout ce qu'il faisait. Alléluia. Mais il a rejeté Christ.
Amen. Où passera-t-il l'éternité? Le Saint-Esprit dans le cœur, c'est l'évidence de l'éternité dans le cœur d'un homme. Amen. Nous avons une éternité à gagner, mes amis. Si nous sommes ici, nous sommes dans une mission. Nous ne sommes pas, c'est-à-dire que nous ne nous accrochons pas à cette terre. C'est comme si notre vie se rattache à cette terre de péché. La terre dont nous allons vivre, ce n'est pas cette terre de bombes atomiques. Est-ce que je peux entendre un amen? Il faut que la terre soit purifiée. Ce n'est pas cette terre de maladie. Ce n'est pas cette terre de tracasserie. La terre de problèmes. Non. Nous avons une terre qui viendra. La nouvelle Jérusalem. Alléluia. Cette terre sera effacée. Cette terre sera détruite. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous avons une éternité à gagner. Où passera-t-il l'éternité? L'éternité, c'est une période où il n'y a pas de matin, il n'y a pas de soir. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux saluer quelqu'un, vous avez passé 1000 ans, mais c'est comme si c'est seulement aujourd'hui. C'est ça l'éternité. Alléluia. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de graissement de dents, il n'y a pas de déception, il n'y a pas de maladie. L'éternité est réelle. Est-ce que je peux entendre un amen? L'éternité est réelle. Où passera-t-il l'éternité? Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'éternité. Nous prêchons le Saint-Esprit parce que je crois que l'éternité est réelle. L'enfer est réel. L'éternité aussi est réelle. Et nous n'avons pas la même récompense ici sur la terre. Un fils de Dieu n'aura pas la même récompense qu'un fils de Satan. Je ne crois pas cela. Quelqu'un qui prend position pour la parole, qui se bat pour la parole, qui abandonne les choses du monde, et quelqu'un qui se vote dans le péché, vous voulez me dire qu'ils auront la même récompense? Ils n'auront pas la même récompense. Et même les hommes de Dieu qui prêchent ce message, je leur ai dit qu'on n'aura pas la même récompense. Alléluia. Vous avez pris la chair pour un moyen de faire vos business, un moyen de vivre dans le péché. Dieu n'est pas d'accord. Est-ce que je peux entendre l'amen? Nous n'aurons pas la même récompense. C'est le temps de prendre position pour la parole de Dieu, prêcher le Saint-Esprit pour que les enfants de Dieu soient positionnés. Alléluia. Frère, je crois de tout mon cœur que nous ne serons pas déçus ce jour-là. Alléluia. Même si je dois manger un peu sec, que Dieu me garde à rester fidèle à la parole. Quand tout le monde soit en train de s'écarter, mais Dieu suscitera dans notre génération, dans l'âge que nous sommes, pour dire que la parole de Dieu est la vérité. Prenons position pour la parole. Je crois que Dieu est en préparation. Et il pensait qu'il était seul. Il dit, Seigneur, tous les prophètes sont morts. Je suis devenu seul. Dieu lui a dit, il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un qui ne fléchira pas les genoux devant Baal. Baal, c'est le monde. Baal, c'est le péché. Baal, c'est la mondanité. Ne fléchissons pas nos genoux. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Amen. Frère, aujourd'hui, je vous dis au nom du Seigneur, ma main sur la Bible. Si on décompte les pasteurs, on trouvera que la plupart tombent avec les femmes. Amen. C'est que je vous dis, je suis un pasteur. Peut-être qu'au milieu des brebis, parfois il y a des informations qui ne sortent pas. Mais j'ai compris que dans ce monde-là, un homme de Dieu n'a pas peur de te donner l'information. Il va te dire, oh, tu vois un tel, regarde les preuves. Alléluia, on les acclame même jusqu'à l'internet. Leurs preuves sont partout. Amen. Alléluia. Qui prendra position pour la parole. Amen. Si la chair est tombée, qu'il faut nous relever, mes frères. Amen. Alléluia. Depuis que j'ai compris cela, alors je ne me sous-estime pas. Même si nous sommes que des 3 personnes, vivons la parole. L'ange de Dieu sera au milieu de nous. Amen. Alléluia. Des gros hommes de Dieu à terre
frères. Mais qui va nous défendre? Quelle est notre fierté? Les gens sur qui on compte, on sait que quand l'équipe est menacée, va combien la moto, il y a égaliser. Mais la personne qu'on fait confiance, il est dans la bouche du péché. Vous pensez que quelqu'un qui roule avec les femmes, vous pensez qu'il a encore l'approbation de Dieu? Non. Frère, même si la puissance se manifeste dans sa vie, il y a la puissance d'égarement. Amen. Notre témoignage, nos paroles, notre vie doit être en accord avec la parole. Amen. C'est le temps où chacun doit prendre position. Amen. Frère, jusqu'à quand l'enlèvement est proche. Et on a toujours la faiblesse de la chair. Oh, c'est la chair. Oh, c'est des erreurs. Oh. Frère, si je descends ici, je tombe. Je n'ai pas fait attention. Vous pensez que la deuxième fois, je vais encore faire ça? Je vais contourner pour descendre. Mais si je descends, je tombe. Je fais encore, je tombe. Ça, c'est maintenant une vie. Amen. Il n'y a qu'une seule vie qu'un croyant doit avoir, c'est la vie du Saint-Esprit. Si on a le Saint-Esprit a une sorte de vie. Le Saint-Esprit ne peut pas être dans quelqu'un et manifester la vie d'un démon. Ça ne marche pas. Quand le Saint-Esprit vient, ça apporte la sainteté. Est-ce que je peux entendre un gros amen? Amen. Mais le Saint-Esprit des gens, aujourd'hui, apporte le mensonge, ça apporte la haine, ça apporte la jalousie, au point qu'on empoisonne les uns les autres. Oh non, le pasteur était mort, on l'a empoisonné. On était les morts, on l'a empoisonné. Ça, c'est que le Saint-Esprit dans les gens qui empoisonnent les autres. Amen. Dès qu'on voit un jeune se merger, tout le monde a la haine. Car celui-là, on va commencer maintenant à les regarder. Frère, nous sommes ici pour qu'on regarde Christ. C'est Christ qui est la star de notre église, de notre religion. C'est Jésus qui est la star. Parce que c'est lui qui nous donne le Saint-Esprit, c'est notre star. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Où passera-t-il l'éternité? Quand cet homme est tombé sur ça, alors il a compris qu'il doit chercher Dieu. Il avait 40 ans. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens ont 50 ans, 60 ans. Mais il ne veut pas chercher Dieu. Frère, à quel moment tu vas chercher Dieu? À quel moment tu auras la relation avec Dieu? C'est le temps de chercher Dieu. Si tu vois que tu n'as pas le Saint-Esprit, bats-toi avoir le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère Branham me dit ceci. Dans la brochure, la manifestation de l'esprit. J'espère que vous m'entendez derrière là-bas. Amen. Ok. Paragraphe 47. J'aimerais que vous croyiez en Dieu. J'aimerais que vous croyiez en Christ. Amen. J'aimerais que vous croyiez le Saint-Esprit. Alléluia. Avant de recevoir quelque chose, vous devrez croire à cela. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Peu importe la manière que tu aimes le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne viendra pas si tu ne crois pas au Saint-Esprit. Je vous invite ce matin de croire que le Saint-Esprit, Dieu va vous la donner. Amen. C'est un don de Dieu. Et un chrétien est un croyant. Amen. Et un fils de Dieu croit la parole. Il croit ce que Dieu dit. Est-ce que je peux entendre la main? Ne sois pas là, est-ce que moi là, j'ai le Saint-Esprit va venir dans mon cœur? Est-ce que le Saint-Esprit veut faire ceci? Croyez et avancez. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Mon frère Branham me dit, j'aimerais que vous croyiez en Dieu. J'aimerais que vous croyiez en Christ. J'aimerais que vous croyiez le Saint-Esprit. Et j'aimerais que vous me croyiez. Maintenant, vous pouvez croire en eux. Et ne pas croire que je vous ai dit la vérité. Vous n'en tirerez jamais profit. Amen. Tel que je vous prêche ici, tu dois croire que le pasteur Ibrahim est en train de te dire la vérité. Croire en Dieu, c'est bien. Croire en Christ, c'est bien. Croire au Saint-Esprit, c'est bien. Mais tu dois aussi croire la personne qui te prêche la parole. Amen. Sinon, mon frère, il n'y a pas de bénéfice à cela. Vous n'en tirerez jamais profit. Savez-vous cela? Ce sont les mêmes personnes qui croyaient en Dieu et qui étaient zélées pour Dieu qui ont tué Jésus.
Mais Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alléluia. Est-ce vrai? C'était des croyants en Dieu. Ils croyaient en son Père, mais ils devaient croire qu'il était le Fils envoyé du Père. Est-ce vrai? Non pas le Père, mais qu'il était le Fils envoyé du Père. Amen. Je ne suis pas le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Je suis un homme, votre frère, confirmé. Un ministère confirmé par un être surnaturel. Pas moi, l'ange du Seigneur, venu de la part de Dieu pour vous apporter ces bénédictions. Donc tel que je suis ici, je suis juste un instrument de la part de Dieu que Dieu prend pour vous apporter les bénédictions. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc quand tu crois en Dieu, il faut aussi croire à l'homme de Dieu qui est là. Parce que les gens de l'époque de Jésus, ils croyaient seulement au Père. Ils ne voulaient pas croire en Jésus. Et voilà comment ils ont tué Jésus. Parce que s'ils croyaient en Jésus, ils n'allaient pas tuer Jésus. Amen. Amen. Mais comme ils ont seulement cru au Père, ils n'ont pas cru en Jésus, quand l'occasion leur a été donnée, ils ont tué Jésus. Donc nous devons croire en Dieu et croire aussi à l'instrument que Dieu utilise. L'instrument n'est pas Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais il a le don que Dieu utilise pour les bénédictions de l'Église. Amen. J'espère que ça rentre bien. Frère Branham dit ceci. Il dit, est-ce que cette lampe électrique-là peut dire, regardez quel grand câble je suis. Le câble n'a rien à faire avec cela. C'est le courant qui passe dans le câble qui produit la lumière. Amen. Ce n'est pas le câble. Et je suis comme le câble. Moi, je n'ai pas ma propre lumière. Avant qu'on allume quelque part ailleurs, voyez-vous